Dieu vous aime. Je suis Francine à ce microphone, celui qui réalise la mise en onde, l'homme selon le cœur de Dieu. Avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir, il le fait. Et nous sommes là pour une dérogation spéciale à événement spécial. Nous avons un temps spécial aussi avec l'équipe qui vous entretient depuis quelques jours sur la radio de la vie. C'est l'église Réveil International. Jésus revient. Et c'est de cela qu'il s'agit. Alors, ils vont se signaler et puis nous allons aller avec l'introduction de cette émission. Depuis près de 3 jours, sinon on va dire plusieurs jours, ils sont sur la radio de la vie pour donner des précisions selon qu'ils l'ont reçu de la part du Seigneur. Avec eux, nous avons déjà parlé de la sainte doctrine et plusieurs thèmes ont été engagés ici en studio. Nous avons parlé de la sanctification, la célébration des fêtes païennes. Nous avons parlé aussi du ministère et le rôle de la femme dans l'église. Nous avons aussi parlé du baptême, de la repentance et aujourd'hui nous partons avec la restitution. Bonsoir apôtre, bonsoir je vais dire apôtre Jean-Jacques. Apôtre Jean-Jacques, le pasteur David et puis l'évangéliste Élie et d'autres pasteurs qui sont là pour assurer, on va dire, le relève. La relève, sinon ils sont en train de superviser, ils suivent cette émission et c'est avec beaucoup de joie que nous sommes là. Alors, c'est une émission, on va dire, interactive. Auditeurs de la radio de la vie, vous aurez le temps de poser des questions, d'en savoir un peu plus et puis pourquoi pas d'apporter selon vous certains éléments. Nous sommes au 07 77 83 87 83 et c'est parti, nous parlons de la restitution. Qu'est-ce que c'est, apôtre Abraham? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Et évidemment, le livre de Romains 13, verset 8 à 10 dit: ne devez rien à personne, si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, le commandement: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Évidemment, la restitution, c'est réparer un tort, c'est réparer une injustice, c'est remettre à qui de droit ce qu'on avait pris par de soi. Alléluia. La restitution, c'est rétablir l'ordre selon ce que le Seigneur Jésus a proclamé dans sa parole. C'est pourquoi en Romains 13, verset 8, il pouvait dire: ne devez rien à personne si ce n'est que de l'amour. Alléluia. Amen. Amen. On va rentrer dans les détails. Oui. Gloire à Jésus. On va prendre les premiers textes. Amen. Exode 22, verset 2 à 3. Alléluia. Exode 22, verset 2 à 3. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus avec grand respect. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé et on sera coupable de meurtre envers lui, il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Qu'est-ce à dire? Dans le passé, j'étais païen. Et j'avais pour habitude, de voler l'électricité, de frauder l'électricité en tant que païen. Dès l'instant où je reprends l'appel de Christ et que je lui donne ma vie, je suis tenu de réparer ce tort-là. Je vous donne mon propre témoignage. À l'époque, quand j'étais arrivé pour la première fois en 2013 dans la ville de Grand Bassam, quand j'avais déménagé dans la ville de Grand Bassam, 2 ans après, je me plaignais du fait que mes factures étaient très élevées. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai approché l'une de mes voisines qui m'a dit: écoute, j'ai un de mes petits qui maîtrise bien l'électricité, excusez-moi, qui peut, comme on le dit à l'ivoirienne, qui peut kenner ton compteur, qui peut te faire de la fraude. Et évidemment, j'avais déjà la peine. Et j'ai dit, comme bon nombre de chrétiens, oui, c'est une belle chose, ça m'arrangerait, ça me permettrait de payer des factures basses. Et c'est comme ça qu'il est venu et qu'il a trouvé la formule de baisser, voilà, le coût de l'électricité. Et puis, à chaque fois que je priais,
le Saint-Esprit me disait, je ne supporte pas la fraude et le vol. On va faire la restitution. Mais mon esprit voulait, mais ma chair disait non, je ne peux pas aller faire cela. Et pendant 4 ans, à la fin de la 4e année, l'Esprit de Dieu m'a dit audiblement, je ne supporte pas le vol. Et aucun voleur n'héritera du royaume des cieux. Si tu ne vas pas te dénoncer à la CIE, je me permettrai de faire descendre des agents de la CIE dans ton quartier. Et quand tout le monde sait que tu es serviteur de Dieu et que tu prêches la sainte doctrine, je te ferai arrêter pour que tu sois dans la confusion. Le Seigneur me l'a dit audiblement. Je vous assure, ce matin-là, je me suis rendu à la CIE de Grand Bassam et j'ai demandé à rencontrer le responsable du service litige. C'était une dame. Et quand je me suis expliqué, elle m'a regardé, elle m'a demandé, est-ce que vous n'êtes pas fou? Je l'ai dit, elle m'a dit, est-ce que vous avez toutes vos facultés? Je l'ai dit, madame, j'ai tout mon bon sens, je suis chrétien et le Dieu que j'adore ne supporte pas le vol. Et c'est pourquoi je suis venu me dénoncer. Voilà ce que la dame du service litige de la CIE va me dire. Elle va me dire, monsieur, vous risquez une lourde peine de prison. Est-ce que vous êtes prêt à cela? Je l'ai dit, madame, je préfère la prison des hommes que la prison de Dieu. Parce que je sais que la prison des hommes, elle est éphémère. Mais la prison de Dieu, elle est éternelle. Elle m'a dit, waouh, quelle foi. Elle m'a dit, bon, j'ai des doutes. Donc, elle s'est levée de son bureau. Elle a tenté de me contourner, me regardant du bas vers le haut pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui clochait. Et puis elle m'a dit, bon, j'ai des doutes, mais vous allez me donner les références et l'adresse de votre demeure et du compteur. Et nous allons amener des agents pour vérifier si ce que vous dites est vrai. J'ai dit, ok, je lui ai donné toutes mes références. Elle dit, allez, on va dépêcher les agents chez vous à la maison. Et le chemin faisant, je n'ai même pas fait 5 minutes de route qu'elle m'a rappelé. Elle m'a dit, monsieur, le chef d'agence de l'agence de la CIE Bassam voudrait vous rencontrer. Et vous savez, quand c'est comme ça, le diable va remuer sa queue. Il va me dire, mais tu vois, la gendarmerie là, ils vont t'arrêter, fuis. Et j'ai dit, non, 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 pas question. Je vais assumer la responsabilité de l'acte que j'ai posé. Et donc, je me rends dans le bureau du chef d'agence de la CIE Grand Bassam, qui est aussi chrétien. Et dès que je rentre dans son bureau, il me dit, une faute avouée et à moitié pardonnée. Et il me prend dans ses bras. Je vous assure, on a commencé, moi j'ai pleuré, on a commencé à bénir le nom du Seigneur. J'ai senti la présence de Dieu remplir le bureau du monsieur. Il va me faire asseoir, je prends l'âme, je glorifiais Dieu. Il va me dire, ça fait 27 ans que je fais ce métier. Et en 27 ans, ça fait la 3e personne chrétienne qui vient m'avouer le vol de l'électricité. Et on a commencé à échanger. Il va me dire, ça me surprend, dans la mesure où moi, en tant que chef d'agence de Grand Bassam, c'est nous-mêmes qui, on nous donne des dérogations les dimanches et nous faisons des descentes dans les églises pour vérifier si les églises sont conformes à l'éthique, conformes à la parole de Dieu. Il va me dire, nous avons arrêté plusieurs pasteurs qui étaient en fraude dans l'église, sans compter même dans leur demeure. Il va me dire en 27 ans de carrière, ma bien-aimée Francine, ça fait le 3e chrétien en 27 ans de carrière qui vient avouer, qui vient faire la restitution. Et ça va vous surprendre, le chef d'agence qui s'appelle M. Yeboué, qui est le chef d'agence de la zone de Grand Bassam, va me dire, voilà ce qu'on va faire. On va enlever ce compteur triqueux, on va vous donner un autre compteur gratuitement et nous allons effacer la dette. Comme si vous venez de faire juste un nouvel réabonnement, mais vous n'aurez rien à payer. Oh mon bien-aimé, le Seigneur dit, il est dit dans la parole de Dieu que Dieu nous a donné sa vie gratuitement. Alléluia. Je vous assure, j'étais en larmes, je pleurais de cet esprit de me dire, tu as vu mon fils, quand je t'avais dit de faire la restitution, c'est pas parce que je voulais ton mal, c'est plutôt parce que je voulais sauver ton âme. Tu t'imagines, si tu fraudais l'électricité, que tu mourrais dedans, ouais, où serait allée ton âme? Or, tout le monde sait que tu es un prédicateur de la vérité. Amen. Mais vous ne pouvez pas prêcher l'évangile de la vérité, l'évangile de paix, et puis en amont ou en aval, faire quelque chose d'autre. Nous savons que tous, que Dieu ne supporte pas la duplicité. Et c'est comme ça que j'ai été dégagé. Évidemment, ça va vous faire rire. Vous savez, nous les hommes, quand on fait ce genre de choses, rapidement on le dit à nos potes, aux voisins et tout ça. Ah, moi j'ai cligné mon compteur et j'ai fait la fraude d'électricité. Et évidemment, je suis allé dire à mes voisins que moi, j'ai mis une croix sur ces choses-là. Je suis allé me dénoncer, pardon. Et mes voisins de Dieu, arrêtent tes bêtises là, c'est des mensonges. Et 3 mois après, il y a eu ce que le Seigneur Jésus avait dit. Un contrôle général dans tout mon quartier à Mokéville, à Grand Bassam. Tout le cas, toute la zone de Mokéville. Ils sont descendus à plusieurs. Je vous assure, tous les compteurs des gens de mon quartier ont été arrachés. Sauf le mien. Tous mes voisins m'ont appelé pour me dire, homme de Dieu, mais comment ça se fait que nous, la CIE est venue à enlever nos compteurs pour fraude
Et toi, ton compteur n'a pas été enlevé. Je leur ai dit, mais les gars, je vous avais dit que moi, j'étais allé me dénoncer, vous ne m'avez pas cru. Et c'est comme ça que ça a créé un grand respect dans mon quartier. Tous mes voisins me disaient, franchement, ce monsieur-là, il est quelqu'un d'intègre. Amen. Le Seigneur a permis cela pour redorer mon image. Et depuis ce jour, quand je parle de Christ, on s'est dit, celui-là, en tout cas, quand il parle de Jésus, il sait de qui il parle. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur dit dans le livre de Osée chapitre 4, à partir du verset 6, qui dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Puisque tu rejettes la connaissance, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Le Seigneur nous envoie ici à Yamoussoukro pour avertir le peuple de Dieu. Pour leur dire de sortir maintenant du mensonge et de revenir au Seigneur véritablement. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Romains 10, à partir du verset 14 à 15, il dit, comment donc invoqueront-ils en celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Oui, bien-aimé, c'est à cause de toi que le Seigneur nous envoie ici à Yamoussoukro pour t'avertir. Pour te dire que le mensonge, la fraude, la duplicité va t'empêcher d'aller au ciel. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Apocalypse chapitre 21 que rien de souillé n'entrera là-bas. Alléluia. Alors le mensonge, le vol, alléluia, comme l'homme de Dieu vient de rendre son témoignage sur l'électricité. Mais si toi aussi tu fais le vol sur les faux documents, si tu fais la fraude sur les faux documents, la falsification. La falsification sur les faux documents, il est dit dans le livre de Psaume 101, verset 7, que celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Alors ici, la maison, c'est la maison de l'Éternel. Et celui qui dit les mensonges ne subsistera pas à ma présence. Alors mon bien-aimé, toi, tu as fait des faux documents, faux extraits de naissance, faux diplôme, oui, pour avoir du travail et tous ces détails. Faux visa et toutes ces choses. Mon bien-aimé, tu dois faire la restitution. La restitution, il est dit dans le livre de Nombres, chapitre 5, à partir du verset 6. Oui, je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit, parle aux enfants d'Israël et lorsque un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité, le vol, le fraude, l'infidélité, on va définir, on va donner la définition de l'infidélité, c'est le vol, l'adultère. Oui, aussi l'adultère, l'abus de confiance, les faux documents et toutes ces choses à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra coupable. Il est dit au verset 7, il confessera son péché. Confesser son péché, c'est avouer. Non pas seulement à Dieu, mais avec la personne à qui tu t'es rendu coupable. Donc si toi, homme, tu avais trompé ta femme, il faut que tu ailles dire à ta femme que tu l'as trompé. Toi, femme, si tu avais trompé ton mari, oui, tu dois aller dire à ton mari que tu l'as trompé. On remarque qu'aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a beaucoup plus de ces cas et des gens espèrent aller au ciel avec ces choses. Bien-aimé, tu ne pourras pas rentrer au ciel avec de telles choses. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie aujourd'hui pour vous appeler à la repentance. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a eu un homme du nom de Jassé dans le livre de Luc chapitre 19 verset 8 qui était un homme, mais un trafiquant, un voleur, un menteur. Jassé se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jassé lui-même, qui était aussi un homme de mauvaise vie, qui avait fraudé, qui avait pris de l'argent des personnes. Mais lorsque le Seigneur est rentré dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait et il a restitué ce qu'il devait. Donc toi, chrétien, le fait d'accepter le Seigneur, parce que les gens, aujourd'hui, on a cette remarque que les gens disent que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Oui, tu es une nouvelle créature, mais cela ne veut pas dire que ta dette est effacée. Tu dois aller faire la restitution. Oui, plusieurs femmes ont eu des rapports sexuels avec un autre homme. Elles ont donné la paternité de l'enfant à son mari. Pourtant, elle le sait que l'enfant n'est pas à lui. Elle doit avouer le péché à l'homme avec qui elle vit et donner l'enfant à celui à qui il appartient. Et dans l'église, c'est ce qui se trouve. Mais, bien aimé, je vais laisser aussi la place, la parole aussi aux hommes de Dieu pour intervenir. Amen. Le livre d'Exode 20, verset 16 dit quoi? Tu ne rendras point de faux témoignages. Amen. Je profite de cette lucane pour m'adresser à toutes les femmes mariées qui, dans le mariage, ont eu à faire des infidélités à leur mari, qui ont débouché sur des grossesses, et donc, pour éviter les scandales,
ont attribué la paternité des enfants de leur amant à leur mari. Tu m'entends cet après-midi? Je t'interpelle, ma bien-aimée. Le livre d'Apocalypse 27, verset 28 dit qu'aucune chose impure, aucune chose abominable n'héritera du royaume des cieux. Bien-aimé, je t'appelle à la conscience. Toi qui te dis chrétienne et qui as attribué l'enfant de ton amant à ton mari afin d'éviter les scandales, réponds-toi, avoue cette forfaiture à ton mari et prends cet enfant-là, va le donner au véritable Père. Sans quoi, ma bien-aimée, quels que soient les sacrifices, quel que soit ce que tu fais dans l'église, tu ne rentreras pas dans les parvis célestes. Ma bien-aimée, les menteuses, les infidèles, les adultères, les trompeurs ne peuvent hériter du royaume des cieux. C'est pour toi que le Seigneur Jésus nous a fait venir ici dans cette ville de Yamoussoukro, afin de te ramener à l'ordre et de te faire comprendre que le Dieu que tu adores, Jésus, ne mange point le pain de l'infidélité, de l'adultère, de la corruption, de la fraude, des mensonges, des faux témoignages. Remets ton cause, ma bien-aimée. Tu accepterais, toi, être à la place, mets-toi à la place de ton mari. Toi, tu es l'homme, et ta femme qui est ton mari te trompe. Non content de te tromper, tombe enceinte et donne la paternité de son amant à ta personne. Est-ce que tu vas accepter cela? Alléluia. Christ n'est-il pas mort pour tes adultères, pour tes infidélités, pour tes mensonges, pour tes faux témoignages? Mais tu prétends être chrétienne. Mais regarde, cette partie de ta vie qui est cachée là, le diable tient ce dossier. Et le jour où tu mourras, il le présentera devant Christ. Il dira, maître, regarde, ta servante ne peut pas rentrer dans ton royaume. Parce qu'il y a une infidélité qui a débouché sur une grossesse dont elle a attribué la paternité à son mari que de l'attribuer à son vrai père. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Proverbes 28, verset 13 dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, tu te dois de faire la restitution. Si tu gardes ce mensonge par devant toi, tu meurs, tu ne verras jamais Christ. Tu meurs, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu meurs, tu ne pourras même pas avoir la prétention de t'asseoir au festin de noces. Bien-aimé, le ciel est sélectif. Si pour aller en Europe, on fait ce qu'on appelle l'immigration sélective, si pour aller même dans le Maghreb ou en Europe, déjà même à l'aéroport, les contrôles sont exigeants. Pour vous qui êtes déjà sortis de la Côte d'Ivoire, vous allez remarquer que dans les différents aéroports, mais le contrôle est tellement de mise, il y a tellement la rigueur au contrôle que vous vous demandez, est-ce que c'est pas au ciel qu'on va? Regardez, si sur la terre ici, pour aller d'un pays à un autre, aux frontières, surtout aux aéroports, les contrôles sont exigeants, sont exigus, sont rigoureux, sont rigides. Je me rappelle, lorsqu'on était allé au Maroc, une des servantes de Dieu qui était avec nous, excusez-moi de le dire, elle était dans sa période menstruelle. Et comme le Seigneur nous a enseigné de ne pas mettre des vanias, mais d'utiliser des pagnes comme nos mamans, pour éviter que les démons de vol ne viennent absorber le sang dans les vanias, elle avait mis son chez-soi, comme on le dit en français. Elle avait mis son pagne. Et puis, à l'aéroport, il y avait des femmes qui contrôlent les femmes. Et une des femmes, pendant le contrôle, a touché sa partie intime. Elle a vu qu'il y avait quelque chose là. Elle ne s'est pas arrêtée à écouter ce que la servante de Dieu lui a dit en disant non, j'ai mis un pagne pour mes menstrues. Ils l'ont emmené dans les toilettes. Ils l'ont déshabillé. Ils ont vérifié le pagne. Ils ont même vérifié le sang. C'est à la suite qu'ils l'ont laissé partir. Mais c'est juste pour aller d'un pays à un autre. Le contrôle est si rigide. Imaginez-vous combien de fois est plus élevé le contrôle céleste. Si pour aller en Europe, on exige ce qu'ils appellent l'immigration sélective. Imaginez-vous combien de fois, pour rentrer au ciel, le contrôle, le tamisement est plus élevé que le contrôle terrestre. Bien-aimé, femme qui a commis une infidélité à ton mari, homme qui a commis une infidélité à ta femme, femme qui a commis une infidélité à ton mari et qui a débouché sur une grossesse dont tu as donné la paternité à un autre homme, je t'en prie, répands-toi et fais la restitution. Non seulement tu te dois d'avouer tes infidélités à ton mari, mais aussi de lui dire que l'enfant qui est dans cette maison, qui ne lui ressemble pas, qui n'a pas le même caractère que son père, que ses frères, n'est pas de lui, et va rendre cet enfant acquis de droit. Dégage-toi dans cette affaire-là, pour ne pas que demain l'accusateur des frères, que Lucifer, vienne à dire que toi tu ne peux pas rentrer au ciel. Toi aussi qui es un homme, puisque ça ne concerne pas seulement que les femmes, toi aussi qui es un homme marié, qui a commis l'adultère à ta femme, et qui a fait un enfant dehors, et qui l'a caché à ton épouse, va l'avouer à ton épouse, et rompt avec cette relation adultère. Alléluia, que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus.
Je rappelle que nous sommes à une émission en direct ici dans le studio de la Radio de la Vie. Alors c'est une émission interactive. Vous avez la possibilité de nous appeler au 07 77 83 87 83. Nous sommes avec l'église du Réveil International. Jésus revient bientôt. Alors, nous sommes en train de parler de quelques thèmes qui nous concernent absolument ici-bas. Et nous continuons dans cette veine-là. Allons-y, apôtre Jean-Jean. Alléluia, gloire à Jésus. Il faut savoir que celui qui pêche est du diable. Alléluia. Et la restitution, c'est de donner tout ce qui appartient au diable. Amen. Et puisque Dieu nous a créés étant saints, et donc, tout ce qui est impur ne nous appartient pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme on pouvait le dire, le livre de Matthieu 22, à partir du verset 21, qui dit ceci. De César, lui répondit-il, alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, Amen. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Alors donc, tout ce qui appartient à César est à César. Mais ce qui appartient à Dieu lui revient. Alléluia. Amen. Alors, dans la restitution, nous avons encore plusieurs domaines. Alléluia. Plusieurs éléments. Que les hommes de Dieu ont cité quelques éléments. Et ici, là, on va encore parler aussi des dieux étrangers. Alléluia. Des choses que nous portons, mais qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas au corps. On va prendre l'exemple en parlant de Exode 23, verset 24, que je lis rapidement. Alléluia. Amen. Je vais prendre rapidement le livre de Josué 24, 23. Voilà. Josué 24, verset 23. Je lis la parole de Dieu. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Alors, en parlant de dieux étrangers, on parle des bijoux, on parle des mèches, on parle des ornements, on parle des boucles d'oreilles, on parle des chaînes, on parle des bayas, on parle des chaînes, des boucles de nez, les chaînes aux pieds, on parle de piercings, des piercings, des tatouages. On parle même aussi des sous-vêtements qui ne sont pas de prostitution, justement à la parole de Dieu. Des sous-vêtements sexy. Excusez-moi si je peux le dire, mais les strings et tout ça, et que le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas. On parle de la dépigmentation. On parle des implants, les implants mammaires, les implants fessiers. Voilà. On parle vraiment de toute cette forme de chirurgie esthétique. On parle des maquillages, des fonds de teint, des make-up, toutes ces choses qui sont impures. On parle des vêtements sexy, des faux cheveux qui laissent dénuder le corps. Et toutes ces choses, des vernis, des faux ongles au Seigneur Jésus-Christ. En tant que nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas porter des choses. Donc ces choses-là doivent revenir à César, c'est-à-dire à l'ennemi. Retourner au monde. Puisque nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Comme le Seigneur peut le dire dans 1 Jean 2, 15 à 16. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Alors nous allons prendre aussi le passage de Exode 23, verset 24, rapidement. Exode 23, verset 24, rapidement, que je vais lire tout à l'heure. Alléluia. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Alléluia. Mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Alléluia. Ce qui veut dire que le Seigneur nous dit, voilà, qu'il n'y a aucun accord entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun accord entre le temple de Dieu et les idoles. Alors tout ce qui est souillé, tout ce qu'on appelle bijoux, tout ce qu'on a cité, ces choses-là ne doivent pas habiter en nous, ne doivent pas habiter avec nous, dans notre maison, que ce soit les images taillées, que ce soit les images que nous accrochons dans nos maisons, que ce soit les crucifixes que nous mettons sur nos formes, dans nos voitures, dans nos bureaux. Nous sommes chrétiens, toutes ces choses-là ne sont pas de nous, ne sont pas d'Israël, ne sont pas des enfants de Jésus-Christ. Ces choses ne doivent pas être même dans nos maisons. Comme pouvait le dire Deutéronome 7, verset 26, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu les auras en horreur. Alléluia. Alléluia. Parce que ces choses sont en abomination devant le Seigneur. Donc, dès lors même que nous mettons ces choses, des mèches, toutes ces choses dans nos maisons, des bijoux, automatiquement, c'est une porte d'accès où l'ennemi, la sirène des eaux, les esprits de Marie, les sorciers ont accès dans nos maisons. Ils entrent, ils font tout ce qu'ils veulent parce que ce sont des points de contact. Ces choses appartiennent à leur monde. Hier, l'homme de Dieu l'a dit que ça vient du monde marin, le monde de Mami Wata. Donc, automatiquement, eux, ils se réclament le droit de venir posséder cette maison, prendre des choses qui leur appartiennent. Posséder votre vie. Les gens disent que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Mais que c'est un voleur. Donc, il passe par là. On a un téléphone qu'on va prendre. Allô? 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 Auditeur de la radio de la vie? Allô? 07 77 83 87 83. Nous espérons que nous aurons l'auditeur. Allô? Allô? Allô?
allô, on n'a vraiment pas le retour ici. Alors, on espère que vous allez vous rappeler, nous sommes toujours au 07 77 83 87 83. C'est une émission en direct et c'est une émission que nous voulons interactive afin que vous apportez vos suggestions ou même chercher à savoir un peu plus par rapport à ce dont nous sommes en train de parler. Gloire à Jésus, voilà. Donc c'est comme ça, je disais que toutes ces choses sont des portes d'accès par lesquelles l'ennemi vient accabler nos âmes, accabler nos vies. Et donc l'enfant de Dieu va commencer à tourner en rond, cherchant la solution, cherchant le réconfort, mais il ne trouve pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans sa maison qui appartiennent à l'ennemi. Alléluia. Dès lors où ces choses sont dans sa maison, il ne peut pas vivre et pas s'épanouir comme le diable a la légalité sur sa vie. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Alléluia. Et donc, il marche selon sa parole. Amen. Alors, pour dire aussi, le livre de... Lorsqu'on prend le livre de Psaume 69. L'auditeur, allô? Allô? Bonsoir, madame. Votre nom, s'il vous plaît, si c'est possible. Oui, Kwasi, on a entendu Kwasi. Allons-y avec votre préoccupation. Ok, ils vont vous répondre. Alléluia. Vous avez bien entendu? Oui, bien sûr, on a bien entendu la question. Dans le livre de Lévitique 19, verset 11, il est dit, vous ne dérobez point. Alléluia. Donc, cette monnaie ne t'appartient pas. Si tu vas faire des achats et qu'il te reste la monnaie, tu dois ramener la monnaie à la personne. Alléluia. Aussi, ça concerne aussi, de la même manière que la jeune dame a posé la question, ça concerne aussi les femmes mariées. Alléluia. Le mari lui donne l'argent de la popote et il lui reste la monnaie. Que de restituer la monnaie à l'homme, elle conserve l'argent sous prétexte que c'est mon mari et que l'argent et tous ces détails. Non. Le vol, il n'y a pas le petit vol. Le vol, c'est le vol. Donc, quand il te reste la monnaie, tu ramènes la monnaie au propriétaire. S'il te dit de conserver la monnaie, tant mieux. Mais s'il ne t'a pas dit de conserver la monnaie, que tu utilises ça pour autre chose, pour d'autres fins, non, c'est du vol. Alléluia. Donc, tu dois faire la restitution. Il faut d'ailleurs dire que pour répondre à la question de la demoiselle. On a un autre téléphone, on espère. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît, si c'est possible. Monsieur Kwame, bienvenue sur les ondes de la radio de la vie. Nous vous écoutons. Kwame de tous les jours. Oui. 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 Ok. Restez à l'écoute, ils vont vous répondre. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Romains 12, verset 19 dit, ne vous vengez point vous-même, mais bien-aimé, laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Bien-aimé, si on rentre même dans le cadre du droit légal, c'est un acte de vol, puisque tu ne peux pas te payer sur le tas. Même si ton patron te doit de l'argent, tu dois attendre qu'il te paye. Mais tu ne peux pas prendre du matériel sur le terrain, sur le chantier, aller le vendre et te payer toi-même. C'est un péché, c'est un acte délictueux. Amen. Et comme le dit le livre de Romains 12, verset 19, tu ne peux pas te rendre justice toi-même. Alléluia. Et à preuve, ton patron t'a appelé 3 mois après. Et je crois que s'il t'a appelé, c'était sûrement pour te rembourser ton argent, ou bien pour trouver un moratoire, hein, afin de te payer par échéancier. Donc c'est un péché. Amen. Et malheureusement, plusieurs enfants de Dieu fonctionnent comme ça, agissent comme ça. Ils travaillent chez des patrons, ils ne sont pas payés, et avant de partir, ils commettent un acte de vol pour se venger. Bien aimé, c'est un péché devant Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais renchérir rapidement, monsieur Kwame. Le livre de Exode 26 dit ceci. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier,
le voleur fera une restitution au double dans le cas où il sera trouvé. Alléluia. Dans votre cas, c'est vous-même qui avez pris de l'argent. Ça veut dire que c'est vous-même qui avez été le voleur. Alléluia. Excusez-moi de le dire, voilà, parce que le monsieur ne vous a pas donné cela, mais vous-même vous êtes fait justice. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est claire. Le voleur fera une restitution au double dans le cas où il est trouvé. Alors, si vous reconnaissez vous-même que vous avez pris cela pour aller vendre, alors il faut que vous fassiez la restitution. Je voudrais rajouter rapidement, j'aimerais rajouter un additif. Voilà, 1 Pierre 2, versets 18 à 19 dit: Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons de cœur, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Alléluia. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Alléluia. Donc Dieu nous recommande, quel que soit le type de patron que nous avons vis-à-vis de nous, de les traiter avec crainte. Amen. Parce que ce n'est pas à nous de nous venger, quelle que soit leur méchanceté, quel que soit leur caractère difficile, quel que soit le traitement qu'ils nous accordent. Nous devons, nous, en tant que chrétiens, être l'image de Dieu et ne pas nous comporter comme eux. Alléluia. C'est de là que vient le pardon. Nous savons que la vie chrétienne est fondée sur le pardon. Alléluia. Si nous ne pouvons pas pardonner à ceux qui nous font du mal, mais à qui pardonnerons-nous? Alléluia. Christ lui-même nous montre le plus bel exemple du pardon, qui est aussi une restitution. À la croix, malgré tout le mal qu'il a subi, il dit: Seigneur, pardonne-le, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si vous, juste pour un salaire qu'on ne vous a pas payé, vous décidez de vous venger vous-même, c'est que vous n'avez pas porté votre croix. C'est que vous n'avez rien compris au pardon de Christ. Alléluia, voilà ce que je voulais dire pour ma part. Voilà, je rappelle, nous sommes en direct ici dans le studio de la Radio de la Vie. Nous sommes au 07 77 83 87 83. Nous avons plusieurs thèmes, nous espérons que nous allons terminer, mais si nous ne terminons pas, ils seront là encore une prochaine fois. D'ici là, nous sommes en train de parler de la restitution. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, nous sommes à votre écoute, à nos numéros de téléphone. On a un téléphone. 07 77 83 87 83. Nous écoutons l'apôtre Jean-Jean. Alléluia, gloire à Jésus. Comme je poursuis rapidement pour dire que le livre de Psaume 69, verset 5 dit ceci: Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent en cause, ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Alléluia. On peut comprendre par là que dans nos familles, il y a des malédictions. Dans nos familles, il y a beaucoup de liens, des liens familiaux qui nous condamnent. Et surtout que nous ne savons pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas de travail. On ne se marie pas, on n'avance pas, on ne progresse pas. Et c'est toujours des perpétuels recommencements parce qu'il y a encore des liens. Il y a encore des choses auxquelles, des rituels. Il y a des coutumes, des traditions auxquelles nous sommes rattachés. Alléluia. Et tant que nous ne nous dégageons pas de ces choses, nous sommes toujours liés encore à la lumière. Or, la parole dit qu'il n'y a aucun accord entre la lumière et la ténèbres. Alors, dès lors que nous avons accepté Jésus-Christ, que nous avons reçu Jésus-Christ, nous devons nous dégager de ces choses-là. On a un téléphone. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Yao, nous vous écoutons. Allons-y. Oui. Oui. Ok. Merci pour votre préoccupation. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Colossiens 2, verset 8 dit: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Bien-aimé, les Américains qui se tatouent ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. Alléluia. Comme vos enfants qui se tatouent ne sont pas au-dessus de vous, mon bien-aimé mon bien-aimé Yahweh. Alléluia. Nous savons que Dieu a régi ces règles de la vie éternelle qui sont l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans le livre de Lévitique 19 au verset 28, le Seigneur bien, 27 à 28. 27 à 28, le Seigneur est clair. Il est dit: tu ne feras pas d'incision sur ton corps et tu ne dessineras pas de tatouage sur toi. C'est une abomination, je suis l'Éternel. Bien aimé, si les Américains qui font bon nombre de tatouages sur eux refusent de se soumettre à cette règle de la vie éternelle, ils meurent, ils iront tous en enfer. Dieu n'a que faire des personnes qui refusent de se soumettre à sa parole. Sa parole est esprit et vie et elle donne la vie éternelle.
Si quelqu'un décide de faire de son corps, qui est le temple du Saint-Esprit, une tablette, un tableau de dessin animé, ça n'engage que lui. S'il ne se répand pas, s'ils sont 1 milliard, ils sont 10 milliards, ils mourront, ils iront en enfer. Nous avons le plus bel exemple, qu'on retrouve dans le livre de Genèse, en ce qui concerne l'histoire de Noé. Le Seigneur détruit toute l'humanité au détriment de 8 personnes. Amen. Alléluia. Au temps de l'autre, le Seigneur détruit Sodome et Gomorrhe, qui est aussi grand que 2 continents, au détriment de 3 personnes. Au temps du patriarche Moïse lui-même. Le Seigneur détruit son peuple Israël au détriment de la nouvelle génération. Et dans cette génération-là, ceux qui sont quittés de l'Égypte et qui sont rentrés à Canaan, il n'y a que Josué et Caleb. Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si l'humanité ne veut pas se repentir de ses péchés, et se comporter comme un enfant et recevoir la plus belle promesse de la vie éternelle, l'humanité meurt, elle ira en enfer. Il n'y a pas de discussion, c'est indéniable. Alléluia. C'est comme les droits humanitaires. Les droits disent que tu ne dois pas voler. Quiconque vole va en prison, même le président, même le fils du président. Si ça ne peut pas se faire aujourd'hui, viendra un temps où il ira en prison. N'est-il pas dit dans Daniel 2, verset 21, que Dieu est le maître des temps et des circonstances? Quand on lit Deutéronome 28, le Seigneur Jésus dit quoi? Si vous observez mes commandements et mes lois, voici les bénédictions qui vous suivront. Alléluia. Maintenant, verset 15, il dit quoi? Si vous ne suivez pas mes commandements, mes lois morales et tout ce que j'ai prescrit, voici les malédictions qui vous suivront. Alléluia. Donc, l'être humain est tenu de faire un choix. Celui de la vie éternelle ou celui de la mort éternelle. Deutéronome 30, verset 15 à 20, clair. Voici, je mets à tes pieds la vie et la mort. La malédiction et la bénédiction. La vie et la bénédiction. La mort et la bénédiction. Choisis. Mais mon Dieu, je veux que tu choisisses la vie afin que tu vives. Allô? Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, allô? Allô? Shalom, shalom. Nous vous écoutons, allons-y. Allons-y avec votre préoccupation. Nous espérons qu'elle va Alléluia. arriver. Nous sommes toujours 07 77 83 87 83. Apôtre Jean-Jacques. Alléluia. Voilà, j'aimerais appuyer sur ce que l'apôtre vient de dire tout à l'heure. Alors, il faut savoir que les scarifications, les tatouages sont du monde. Alléluia. Et nous ne sommes pas du monde. Amen. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Lévitique 18, verset 3, vous ne ferez point ce qui est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Alléluia. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas copier le monde. Amen. Dès lors où nous savons que le pasteur ou maman pasteur, elle pratique des choses qui sont mondaines, on ne doit pas copier cela. Alléluia. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous faisons ces choses. Parce que ces choses sont mondaines. Alléluia. Nous ne devons pas nous conformer aux choses au siècle présent. Alléluia. Mais nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais rapidement ouvrir une brèche en ce qui concerne les veuves et les orphelins. Voilà ce qu'il est dit en Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Amen. Lorsqu'on lit le livre d'Exode 22, verset 21 à 23, il est dit ceci: tu ne feras pas de mal à la veuve, ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Ce sont vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. Allô, l'auditrice est revenue. Allô, bonsoir. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Allons-y. Oui, nous vous entendons, c'est bien dommage. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Ma bien-aimée, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alors, la parole de Dieu nous dit, c'est très clair dans le livre de Lévitique 19, verset 11, vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperie les uns envers les autres. Apôtre, on a un téléphone, on espère. Allô? Allô, oui, votre nom s'il vous plaît. Ok, oui. Alléluia.
Alléluia. Amen. On retrouve la réponse de votre question, mon bien-aimé Yao, c'est ça, dans le livre d'Ésaïe 1, verset 17, qui dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Évidemment, ici, c'est une injustice. Le père, l'ex de votre épouse, n'a pas pris ses responsabilités devant son enfant. Évidemment, vous avez tenté de le joindre dans le but de le ramener à prendre ses responsabilités. Évidemment, il a refusé de le faire. Vous l'avez fait. Ici, ce n'est pas un acte, ce n'est pas un péché devant Dieu, puisqu'ici, c'est une opprimée, c'est une délaissée. Bien au contraire, l'action que vous avez posée est louable par le Seigneur Jésus-Christ. Et à la vérité, c'est ce que le Seigneur demande à tout chrétien, de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger et même de l'opprimé. Que Dieu vous bénisse. Donc si elle doit ajouter aussi quelque chose, c'est de comprendre que nous vivons aussi sous la loi. On ne peut pas reconnaître un enfant juste comme ça. Ce n'est pas votre enfant et ça peut vous causer préjudice sur le sens de la loi. Ça veut dire quoi? Normalement, pour reconnaître un enfant comme dans ce cas-là, vous devez aller faire une déposition pour expliquer les faits que vous avez posés. Maintenant, la loi va vous donner sur la base d'un article l'autorisation de pouvoir reconnaître l'enfant. Mais si vous l'avez fait dans des mairies partout, et si le monsieur revenait un jour et revendiquait l'enfant, ça peut vous causer préjudice sur le plan de la loi. Donc, si vous l'avez déjà fait, vous devez trouver un moyen à la loi. Demander l'adoption. Demande la restitution. L'adoption à la loi. Et on ne va pas vouloir refuser. On sera tellement fiers, on va même vous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une très bonne chose, c'est louable. Alléluia. Je vais appuyer ce que l'homme de Dieu dit. Nous vivons dans un pays et chaque pays a ses lois et le Seigneur nous demande d'obéir aux autorités. Oui. Alléluia. Donc, mon bien-aimé, tu dois aller, comme l'homme de Dieu, le pasteur David vient de le dire, tu vas aller et chercher à essayer de trouver une solution à ce problème-là. Amen. Je voudrais que l'homme de Dieu, l'évangéliste Élie, aborde le sujet sur les femmes mariées qui prennent une partie de la popote et qui en font des besoins personnels. Oui. Okay. D'accord, je réponds rapidement. Voilà, donc je citais le verset, Lévitique 19, verset 11. Vous ne déroberez point. Je réponds bien à la bien-aimée qui a appelé tout à l'heure. Oui. Et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Alléluia. Donc, ma bien-aimée, si tu as eu à prendre de l'argent avec ton père, voilà, c'est une fraude. Tout à fait. C'est un mensonge, c'est un vol. Alléluia. Alors donc, tu vas aller lui dire toute la vérité. C'est une restitution. Tout à fait. Alléluia. Tu lui dis la vérité, papa, voilà ce que j'ai fait. Autrefois, j'avais pris ton argent et j'ai ajouté encore un surplus dessus. C'est pas vrai. Aujourd'hui, je reconnais que vraiment je suis fautif. Je te demande pardon. Je pense que le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, en restituant, en disant toute la vérité, il te fera grâce. Amen. Je voudrais ajouter quelque chose. Il y a le monsieur qui a parlé des tatouages. On n'a pas percé réellement l'abcès. Ce qu'il faut comprendre, mon bien-aimé, si tu as fait des tatouages, ceux qui ont été homosexuels, les extravertis, ils ont fait gonfler les seins, ils ont fait tout pour avoir une apparence de femme, par exemple, ou une apparence d'homme. Ça, c'est des choses. On ne va pas vous dire de rentrer en chirurgie pour aller vous faire opérer, parce que ça aussi, c'est pas bien. Vous allez supporter et payer les conséquences de ce que vous avez déjà fait. Mais la seule chose, vous n'allez plus donner la valeur à ça. Parce que hier, vous donnez de la valeur parce que vous étiez fier d'être extraverti. Maintenant, vous avez cru, le Seigneur vous a pardonné. Vous pouvez faire. Les restitutions se font quand c'est possible d'amener quelque chose ou bien d'aller demander pardon. Ici, vous demandez pardon à Dieu, le tatouage est déjà là. Vous pouvez mettre, vous prier, vous êtes libre et ne passez plus jamais pour faire un tatouage sur vous. Ça, mais on n'a pas dit que celui qui a le tatouage n'entrera pas au ciel. Non, mais celui qui fait un tatouage délibérément, lui là, il est en train de chercher les points magiques. S'il ne se répond pas. S'il ne se répond pas. Je voudrais ajouter un point majeur parce que l'homme de Dieu, le pasteur David, vient de signifier. En ce qui concerne ceux qui ont fait de la chirurgie plastique. Parce qu'en termes de chirurgie, nous avons deux sortes de chirurgie. Nous avons la chirurgie réparatrice. Ça, ce n'est pas un péché. Amen. Et nous avons la chirurgie plastique dans le but de refaire sa beauté. Amen. Dans le but d'apporter un plus-value à son corps. Là, c'est un péché.
Notre corps étant le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas admettre que son temple... Nous devons savoir que nous sommes des locataires dans ce corps-là. Évidemment, si je décide, parce que j'ai un nez pâteux, d'amincir mon nez, cela devient péché. Si j'ai une poitrine qui n'est pas généreuse et que je décide de grossir mon sein, c'est un péché. Et en ce qui concerne la restitution, en ce qui concerne par exemple les seins ou les fesses, alors, alléluia, alléluia. Oui. Ah, nous vous écoutons s'il vous plaît, auditeur. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de la radio de la vie. Nous vous écoutons. Oui, le frère Israël, nous écoutons votre préoccupation. Allons-y. Oui. Oui, bien sûr. Le lundi, on a une formation de... Ils vont vous répondre. Alléluia. Et effectivement, que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé. Je vous avoue que c'est l'une des feuilles de route que le Seigneur nous a données lorsqu'il nous a demandé de venir ici à Yamoussoukro. Inviter tous les hommes de Dieu de Yamoussoukro, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, afin d'être enseignés au rudiment de la saine doctrine. Toutes les fois nous sommes passés à Fréquence Vie, nous n'avons pas manqué de mentionner, d'inviter les hommes de Dieu à venir s'imprégner de la vérité. Amen. Alléluia. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons une formation ce lundi-là, voilà, au rudiment de la saine doctrine. Donc nous profitons de la radio Fréquence Vie pour inviter tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, amen, de Yamoussoukro et des environs, à venir assister à cette formation sur les rudiments de la saine doctrine à l'espace Moufeté, en face de la pharmacie Fatima, à partir de 18h. Et évidemment, l'entrée est gratuite. Alléluia, gloire à Jésus. Voilà, donc je suis en train de parler de la restitution physique, corporelle. Les femmes se font des liposuctions ou des silicones dans la poitrine pour augmenter leur poitrine, pour avoir une poitrine généreuse. Évidemment, lorsque vous rencontrez Christ qui vous appelle à le servir, vous devez enlever le silicone, enlever le silicone qui est dans la poitrine. Si vous avez mis de la silicone dans votre fesse, vous les retirez. Vous n'allez pas les garder, non. Parce que le but, c'était de plaire, de séduire. Or, le Saint-Esprit n'est pas dans la séduction. Amen. Il est dans la piété, dans la sainteté, dans la justice et dans la vérité. Donc, ce fossé-là, si vous pouvez enlever le silicone qui est à l'intérieur, vous allez voir votre chirurgien. L'évangile que nous prêchons, plusieurs Européens et des Américains nous écoutent. Si vous allez sur notre chaîne, vous allez voir que le monde entier nous suit. Nous avons des églises dans le monde entier. Mais des Blancs se soumettent à l'évangile de Christ. Parce que ce n'est pas l'évangile de l'apôtre Abraham. C'est l'évangile qui donne la vie éternelle. On a un autre téléphone. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Sinon, bonsoir. Oui. Votre nom s'il vous plaît. Monsieur Kwasi, allons-y avec votre préoccupation. Oui. Oui. Ok, on va vous répondre. Alléluia. Gloire à Jésus. On va répondre dans le livre de Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Alléluia. Galates chapitre 1. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pastorale pour devenir pasteur? Alléluia. Nulle part dans les Écritures, il n'est mentionné qu'il faut d'abord aller à l'école pastorale pour devenir pasteur. Galates chapitre 1, à partir du verset 11, il est dit, l'apôtre Paul dit que l'évangile que je vous annonce, je l'ai ni appris ni reçu d'un homme, mais c'est par pure révélation que j'ai reçu l'évangile. Alors l'apôtre Paul, il persécutait l'église, et c'est sur le chemin de Damas que le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. Quelle école est-il parti? Où est-ce qu'il est parti? Il dit, attends, quand tu lis, je déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais c'est par révélation de Jésus-Christ. On reprend le verset. Galates chapitre 1, verset 11 à 12. Et au verset 19 à 20, il dit, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur, dans ce que je vous écris, je ne manque pas. À Galates chapitre 2, verset 1, maintenant l'apôtre Paul,
qui persécutait l'église, et c'est sur le chemin de Damas que le Seigneur Jésus s'est révélé à lui, est-ce qu'il est allé apprendre auprès de Pierre, Jean et Jacques et trucs? Non, il n'est pas allé là-bas, mais il dit dans le livre de Galates chapitre 2 verset 1 que c'est 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et ayant pris quitte avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'ai montée et je l'ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. On a nos téléphones. Allô, auditeur, bonsoir et bienvenue. Oui, votre nom s'il vous plaît. Monsieur Kwaku, votre préoccupation. Oui. Ok. Ok. Ok, ils vont vous répondre. On se concentre pas seulement. Alléluia. Alors, mon bien-aimé, M. Kwaku, il faut dire que la délivrance est l'un des points capitaux de la repentance. Amen. Alléluia. C'est un processus de la repentance. Bien-aimé, avant, comme hier, on n'a pas essayé de rentrer, on n'est pas entré dans les détails de la repentance, mais pour dire que, premièrement, d'abord, la repentance, c'est Dieu qui l'accorde. Alors, lorsque tu reconnais que tu es pécheur et que tu décides de confesser tes péchés et que tu renonces à tes péchés, alors le Seigneur te fait la grâce de t'accorder la délivrance. Amen. Alléluia. La délivrance, elle est impérative. Alléluia. Elle est obligatoire. Amen. Voilà pourquoi est-ce que malheureusement, il y a des assemblées, il y a des dénominations, lorsque tu vas, on te parle de repentance, mais pas de délivrance. Alors je te mets toujours avec ton péché. Mais si tu n'as pas de délivrance, comment est-ce que tu peux parvenir à la sainteté? Parce qu'en toi, il y a de l'impureté, il y a des démons. Chaque péché est lié à un esprit ou à un démon. Alors si tu ne parviens pas à la délivrance, comment est-ce que tu pourras plaire au Seigneur Jésus-Christ? Voilà, bien entendu, après la délivrance, il y a aussi le baptême au nom de Jésus-Christ. Alors, donc, il est très impérieux de passer forcément par la délivrance. Donc, ce n'est pas, nous n'avons pas un ministère de délivrance, mais le Seigneur nous amène à délivrer ses enfants. Alléluia. Alléluia. Pasteur David, avant de vous donner la parole, il nous reste quelques minutes, on va dire moins de 10 minutes. Après, si nous devons parler de la dot, du voile, et puis bon, on espère que vous allez revenir une prochaine fois, mais on est pratiquement à la fin. Allons-y avec vraiment la réponse, et puis vous allez donner quelques recommandations. Alléluia. Voilà, juste pour ajouter à ce que l'homme de Dieu, l'apôtre et l'évangéliste dit, en répondant à M. Kwaku, le Seigneur dit comme ça dans le livre de 1 Jean 2, verset 20, pour vous, l'onction, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Alléluia. Amen. Et je renchéris encore avec le verset, verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, Amen, et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Donc on n'a pas besoin d'aller faire une école pastorale avant de venir enseigner la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en nous enseigne toutes choses dans sa parole. Amen. Alléluia. Donc je vais rassurer aussi toujours sur l'école pastorale. Nous avons remarqué déjà que dans le livre de Hébreux chapitre 1, le verset 1 et 2, je crois bien, on dit autrefois, Dieu après avoir parlé à nos pères. Pasteur David, pardon, Pasteur David, on a un téléphone. C'est le dernier qu'on va prendre pour vous permettre au moins de parler. Nous vous écoutons, auditeur, bonsoir. Shalom à vous. Alléluia. Dans ce contexte-là, il est dit dans le livre de Nombres, chapitre 5, à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, c'est-à-dire au pasteur. Si tu as mené tes enquêtes et que tu trouves que ce dernier n'existe plus, ou il est mort, il est décédé, ou tu ne sais plus où le trouver, tu vas aller voir l'homme de Dieu, l'église, et tu vas exposer le problème et tu vas finir faire la restitution à l'église. Alléluia. Reprenez le verset. Nombre chapitre 5, verset 8. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur. Le sacrificateur ici, c'est le pasteur. Alléluia, on comprend que nous n'avons rien dit depuis le début jusqu'à la fin. Nous n'avons rien dit de notre propre pensée ou de notre propre raisonnement. Mais tout est sorti de la parole de Dieu. Alléluia.
Donc c'est ça qu'on disait donc dans le livre de Hébreux, il est clairement dit qu'autrefois, Dieu après avoir parlé à nos pères par les prophètes, aujourd'hui il nous a parlé par le Fils. Il nous a déjà parlé. Donc quand le Fils était, les apôtres n'avaient pas de cahiers, puisque Pierre ne savait ni lire ni écrire. Amen. La plupart d'entre eux étaient pas instruits. Ils n'étaient pas instruits, c'était des illettrés, ils n'avaient pas de cahiers pour. Mais le Seigneur dit quoi? Quand le Saint-Esprit, l'Esprit Saint viendra, il vous enseignera toutes choses, même la connaissance, la profondeur de la vérité. Et quand l'Esprit Saint est venu, on a vu dans Actes chapitre 2, ils ont reconnu que Jésus-Christ était Dieu. Ils n'ont pas appris ça. Donc c'est pour dire que quoi? Aujourd'hui la parole est là. Jésus a déjà parlé. Si nous voulons apprendre, nous allons dans la parole. Tout ce que nous parlons ici, on a l'impression que c'est nouveau. Or, c'est écrit dans la Bible. C'est dans les Saintes Écritures. Comme l'homme de Dieu vient de le dire dans le livre des Actes chapitre 4 verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Alléluia. Des hommes du peuple sans instruction, Pierre, qui ne savait ni lire ni écrire, mais un homme du peuple sans instruction, rempli du Saint-Esprit, qui commençait, parce que le Seigneur dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, vous rappellera tout ce vous conduira dans la vérité. Donc Pierre, rempli du Saint-Esprit, a commencé à enseigner aux sacrificateurs et aux scribes. Ceux-là qui sont docteurs de la loi, ils se sont rendus compte que Pierre, c'était un homme de la société, de bas-fonds qui était sans instruction, mais rempli du Saint-Esprit. Il a commencé à enseigner la sainte doctrine. Eux-mêmes, les scribes et les pharisiens, qui étaient docteurs de la loi, ont vu cela, ont dit que mais ces hommes-là, nous les connaissons, on sait d'où ils viennent, ils sont des hommes sans instruction, mais aujourd'hui, on les voit prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Je vais ajouter quelques passages pour vous dire que, bien aimé, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 27, je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Amen. Ce que nous avons lu aujourd'hui, voici la lettre. Nous avons lu la lettre à tous les bien-aimés de Yamoussoukro. Si toi tu as encore le temps, nous sommes là le lundi. Nous invitons les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, même les servants de Dieu. Il faut avoir l'attitude de Gamaliel. Lorsqu'il est venu, ne dis pas que non, moi je suis Hachi ou quoi que ce soit, mais bien aimé, approche-toi et à la lumière des Écritures, nous allons aussi t'aider et essayer de faire comprendre les choses que vous ignorez. Il y a beaucoup de choses que nous allons aborder, mais on n'a pas assez de temps. Sinon aussi, on allait parler des pilules, des préservatifs, parce que des chrétiens utilisent ces choses sous prétexte qu'ils ne veulent pas tomber enceinte. Alléluia. Sans savoir que c'est un piège pour leur L'apôtre, on termine par vous. Alléluia. Et puis on va laisser votre numéro de téléphone pour tous ceux ou toutes celles qui voudraient rentrer en contact avec vous. Alléluia. Bien-aimé, le livre d'Ésaïe 55, versets 6 à 7 dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui, qu'il aura pitié de lui. À notre Dieu qu'il se laisse pardonner. Alléluia. Bien-aimé, en mot de la fin, comme l'a dit l'homme de Dieu tout à l'heure, j'aimerais non pas inviter seulement les hommes de Dieu, mais inviter le corps du Christ à se remettre réellement en cause. Alléluia. Si nous avons décidé de suivre Christ, c'est parce que, excusez-moi, nous considérons que nous sommes amoureux de la vérité. Évidemment, si nous sommes amoureux de la vérité, nous devons nous attacher aux Écritures, non pas aux pensées humaines, non pas au raisonnement humain, non pas à la théologie, non pas à la science, non pas à la philosophie, mais à ce qui donne la vie éternelle. Amen. Jean 14, verset 15 dit: celui qui m'aime garde mes commandements. Amen. Alléluia. Et quelque part, il est dit: mes commandements ne sont pas pénibles. Bien aimé, nous sommes venus ici afin d'apporter la lumière à Yamoussoukro, afin de dire à Yamoussoukro: enfant de Dieu, les temps sont finis. Éphésiens 5, verset 4 dit quoi? Rachetez les temps, car les temps sont finis. Bien aimé, peut-être que la trompette ne va pas sonner aujourd'hui pour toi, pour nous. Mais la trompette peut sonner individuellement pour toi. Tu peux passer de vie à trépas. Tu peux mourir en un clin d'œil. N'oublie pas que nous sommes des locataires dans ce corps-là et qu'il y a un propriétaire. Le propriétaire du bail, il s'appelle Jésus. Et évidemment, pour avoir la vie éternelle, nous devons marcher dans ses prescriptions. Si nous mettons de côté ces prescriptions pour nous attacher à des fables, à des chimères, nous faisons du mal à notre âme. Et c'est pourquoi j'appelle au corps du Christ, j'appelle aux hommes de Dieu de revenir à eux-mêmes et de se comporter comme le peuple de Béryl, de sonder les Écritures et de n'enseigner que ce que le Seigneur a légué aux prophètes et aux apôtres, c'est-à-dire la saine doctrine. Alléluia. Je veux rappeler que le mouvement Réveil international Jésus revient n'est pas fondé sur la délivrance. Mais je veux rappeler que la délivrance est un processus impérieux dans la vie de tout chrétien.
Amen. Lorsque vous venez à Christ, ce que le corps du Christ ne sait pas aujourd'hui à oublier, c'est que le Christ lui-même faisait beaucoup de délivrances et pratiquait aussi des guérisons. Amen. Nous allons nous plaindre parce que Christ faisait des délivrances ou faisait des guérisons. Mais le monde entier ploie sous la domination de Lucifer. Je vous assure, si nous nous mettons à prier ici, pour vous, les démons vont se manifester. Évidemment. Mais on ne peut pas recevoir un chrétien qui, après sa repentance, on dira non, c'est fini. Non seulement nous avons les esprits que nos pères ont eu à tisser avec des alliances avec eux, qui nous influencent. Nous-mêmes, durant le parcours de notre vie, nous avons commis des péchés qui ont fait rentrer des démons dans notre vie. Eh bien aimé, si vous venez à Christ, que vous vous repentez, qu'on ne vous fait pas passer par la délivrance. Comment? Alléluia. Amen. Le livre de Marc 16, verset 17. Ça sera la dernière Voici parole. les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mots aux malades et les malades seront guéris. Mais c'est une prescription de Jésus. Alléluia. Maintenant, celui qui s'insurge contre cela est antichrist. Amen. Rapidement, nous allons donner le contact de l'homme de Dieu, le pasteur Isaïe. Amen. Je donne mon numéro de téléphone. Je suis au 07 08 898. Allons-y doucement. Je suis au 07 08, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Je suis rempli de feu quand je parle du Seigneur. Je suis passionné par l'œuvre du Seigneur. Allons-y. Et j'appelle tout le monde à être passionné par Christ. C'est la plus belle des œuvres que nous pouvons apporter ici-bas. Je suis au 07 08 898 498. Je reprends. 07 08 898 498. Voilà, rapidement, je donne le numéro des pasteurs locaux ici à Yamoussoukro. 05 45 55 86 21. 05 45 55 86 21. 01 41 72 58 92. 01 41 72 58 92. Alléluia. Merci. Voilà, nous étions avec l'église Réveil International. Jésus revient bientôt. Depuis, on va dire, une semaine, nous serons sur la radio de la vie. On espère qu'ils vont avoir une dernière émission. Et puis, la suite, vous pourrez les appeler. Et puis, pourquoi pas, en savoir un peu plus avec eux. D'ici là, nous, on va vous dire merci. Shalom, shalom, shalom. Que toute la gloire revienne à Jésus. Le feu du réveil est arrivé aujourd'hui. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Allez, shalom, shalom, bien-aimés. Demain, nous sommes devant l'hôtel Kennedy, le culte d'action de grâce qui s'est rendu au Seigneur Jésus-Christ. Le lundi, par la grâce de Dieu, nous serons encore à Fréquence Vie. Et le lundi à 18h, de 18h à 21h, 3 heures d'enseignement sur les rudiments de la Sainte Doctrine. Donc nous invitons les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes. Nous invitons le corps du Christ à venir s'imprégner du véritable message, de la source du message que le Seigneur a légué aux prophètes et aux apôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, shalom, 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 shalom. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia.